Applaudissez. Applaudissez. Tout le monde applaudissez. Vous vous demandez ce qui ne va pas dans ma tête ce matin. Rien ne va. Justement, j'ai fait... Tacha a essayé de mettre la table de me donner le petit déjeuner avant qu'on ne vienne sur la matinale des vacances. Laurie n'est pas dans son délire habituel pour pouvoir me permettre de rester dans le délire aussi. Elle est super sapée, je ne sais pas. Et elle continue. Laurie, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Ouais. Qu'est-ce qui va passer ce matin? J'ai rendez-vous ce matin. Tu as rendez-vous avec qui? Quoi? Comment? J'ai rendez-vous à l'ambassade de quoi? Du Chili. C'est au Bénézi. Tu penses que les Béninois vont au Chili? Non, mais toi, tu vas là-bas, c'est ça? Ils font des escales dans plusieurs pays avant d'arriver là-bas. Maintenant, tu vas aller faire quoi à l'ambassade du Chili? Et je vais aller rencontrer l'ambassadeur. Pour lui dire quoi? Pour lui exposer mes projets. Quel projet? Construction de... De quoi? Bon, ça dépend. Tu ne sais pas ce que tu vas aller dire à l'ambassadeur. lui-même, il me dit là-bas. Tu ne sais pas ce que tu vas aller dire à l'ambassadeur. Mais c'est toi qui vas aller voir l'ambassade de Chili. Je ne sais pas si ce que je vais leur proposer est là-bas. Oh, okay. Donc, quand je c'est là-bas que tu vas aller faire la chose, ouais, si tu veux faire ça. C'est là-bas que je vais faire la chose. C'est en Chili que tu vas aller faire ce que tu vas aller faire. En fait, je vais faire un coaching pour les jeunes Chiliens. Applaudissez! Applaudissez! Oui, avec ta cravate qui entre dans ta poitrine et tout ça, maintenant tu es sûr que tu pourras te sortir là-bas. Je dis ça et dis, Tacha, ça va? Mais on a gagné. Mais il a mis ça sur quoi? Il a mis ça? Au moins, on croit alors, moi. Mais les sotamillons. On ne chante pas comme ça. C'est quoi ça? Tu viens du village? Non, je ne viens pas du village. J'ai fait stage chez le mendiant qui chante dans le feu. Je sens ça. Tu le connais? Glorifiez Dieu ce matin. Mais les sotamillons. Alagwe! Tcha. Asiko alagwe! Allez, parti, hein? Boudou. Adegame. Bueno, Romero. Jésus ko abo wenkan lo se Jésus ko abo wenkan lo se Jésus ko abo wenkan lo se wan to ya pata Allez, Zimboto, saya. Jamboto, fire. Alléluia. Amen. Alléluia. Pasteur, Alléluia. 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 Así continue. Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, acclamons le Seigneur, il est vivant. Aujourd'hui, Alléluia. Mo est dépassé par les Et à quoi? Attention. Attention dans la présence du Seigneur. On est chez toi ici. Dans la présence. On est chez moi. Ouais, donc, c'est pas toi qui as initié les louanges ce matin. C'est toi. Et c'est toi. On est dans la présence du Seigneur. On se dit, on est sérieux. Oui, mais on est sérieux. Je suis en train d'attacher. Ah, ça, c'est ça. Oui, mais il va adormer. Qui alléluia. On va sérieux, Soyons sérieux. Moi, était là. Bonjour, là. WhatsApp. Facebook. Hello, WhatsApp. Instagram. Snapchat. Instagram. Snapchat. Vous étiez en train de... Google. YouTube. Vous étiez en train de chanter, c'est ça? Nous célébrons. Vous étiez en train de chanter au point où je suis rentré chez vous. Je suis venu m'installer. La preuve que nous étions dans l'extase de la présence du Seigneur. L'Esprit Saint vous habitait. Pour la première fois que vous êtes allé à l'église cette année, l'Esprit Saint vous habitait. Non, nous avons été pénétrés par le Saint-Esprit. Lundi matin. Hier, le prêtre a dit une chose très importante. Tu es allé dans quelle église? Pardonne
à ton prochain. Je te pardonne. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que je vous ai fait? En fait, quand vous étiez en train de chanter, vous avez chanté Méré soit ta mignon. J'attendais dans la chanson Méré soit pour mignon aussi, mais je n'ai pas entendu. Non, mais il faut que. Je ne sais pas si quelqu'un connaît le mandin qui loue Dieu dans les laisse le monsieur tranquille. C'est quoi? Non, je ne vais pas le laisser. Il est bon, son amour est infini. Imagine qu'il est en train de nous regarder. D'accord. Non, mais est-ce que vous savez que c'est une très belle Imagine qu'il vous regarde sur smartphone. C'est pas impossible. Attention, les mondiaux sont plus riches que nous. C'est pas impossible. Et à 7 ans, ils sont au boulot. Non, mais il y a une fidèle au poste. Cette chanson-là, c'est une très belle chanson. Bon. Quand il commence sa chanson-là, chante dans une nouvelle dimension. Entrons dans la nouvelle dimension. Son amour est Maman, il a dit quoi? On va dire encore, on va dire en fier. En fait, ce qui me fasse dans l'histoire du mendiant là, il t'appelait. C'est la façon dont il t'appelait, mais. Il est bon, son âme. Non, mais il stage au mendiant. Quand tu t'arrêtes dans le feu, c'est-à-dire tu répètes. Quand lui est dans le feu, moi je ne passe pas d'abord. Quand les gens te demandent, qu'est-ce que tu dis? Je suis en stage. Je me rappelle de quoi. Oh, Matita. Matiteo. Matiteo. J'y vais de Gloria, alléluia. Gloria, alléluia. Amen. Gloria, alléluia. Amen. Gloria, alléluia. Gloria, alléluia. Amen. 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 Glory, glory, glory. Amen. Esprit Saint, on est habité. Tu as dans l'état digne quand tu étais à l'église hier. Bon, quand tu chantais Gloria, alléluia là, même ta culotte est ceinture glorifiée Dieu. Toi, ton corps était en présence. Ton corps était en présence du Seigneur. J'adore. Reprends, on va voir. Comme le dirait l'autre, les filles. Tu vois, c'est à cause de toi que mon siège me fait ça. C'est même le siège glorifie Ton Dieu. siège glorifie Dieu. Je vais prier sur le siège. Au nom de Jésus, je ferme les yeux, je prie. Je t'avertis. La prochaine fois. Au nom de Jésus. Oui, nous Si tu prions. baisses encore ici. Chaise, pardon, soulève-toi dans le nom du Seigneur. Et il se souleva. C'est un miracle. Alléluia. Attention, moi j'aime pas ça. C'est un miracle. Arrêtez. Faut pas t'amuser avec mon Dieu. Arrêtez. T'amuser avec mon Dieu. Qui a commencé? Comme le dirait l'autre, les filles qui sont avec les prêtres, là, c'est quoi le projet? Il faut toujours- Et il y a une fille qui répond, toujours mais remercier vous Dieu. sentez le Christ en nous. Il faut toujours remercier Dieu pour ses bienfaits à l'avance. Merci Seigneur. Voilà. Pour cette chaise qui ne descendra plus. Jamais. Jamais. Pointe à la ligne. Toi, Date de péremption. La chaise sera périmée bientôt. En fait, elle ne devrait jamais aller à l'église, en fait. Pourquoi? Parce que quand tu vas à l'église, ça c'est rien de bon. Avec tout ce que tu fais Tu ce n'as même matin. rien vu. Tu dis Gloria, alléluia. il y a une chanson là, ça va venir tout à l'heure. Ma tête, il y a une chanson encore. J'ai prié. J'ai prié. Et il était à l'église hier. Pourquoi les choses se passent comme ça dans la vie de l'homme? Ça, c'est le mauvais esprit. Il y a une chanson qui dit Misi Sata Dodoro. Misi, legba dodo. 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 Misi, Jésus daga. Misi, Jésus daga. Alekwe, Jésus daga. Misi, Jésus daga. Misi, Jésus daga. Bon, moi, je ne suis pas venu ici pour vous dire Jésus là. Bon. Informe, et puis c'est fini. Je suis venu pour vous informer. Si Jésus va au ciel, je vous informe. S'il redescend, Ce matin, il fait quoi? Jésus fait quoi ce matin? quelle est sa position Ce actuelle? matin, Jésus est dans votre répertoire. Jésus n'est pas dans votre répertoire.
Allez, il a raison. Il est là pour nous imposer l'information. Laurie, je vous impose l'information. Je vous impose l'information. Tous les matins, il nous impose l'information. Et je viens, vous n'avez pas dit le plus important, je viens vous décrisper. Non. C'est la décrispation au panthéon de Pinac. C'est la bonne partie du film. La décrispation au panthéon de Pinac. Seigneur, merci pour cette magnifique journée. Amen. Merci pour cette magnifique semaine. J'étais à l'église hier et l'Esprit Saint m'a rempli. Maintenant, passons à l'information. Depuis le matin, j'ai faim, maman. Dieu a dit de partager, c'est vrai, mais à cette heure-là. C'est de petit moi de partager. Elle a dit merci pour cette journée. Elle a même fini sa journée. Non, on remercie Dieu en avance. Non, comme toi là. Vous anticipez. C'est sûr. On anticipe. On va se former. Informe-nous. Jésus Rosa, Dieu, on va pas y aller. Commence l'information, s'il te plaît. Oh, vraiment. Applaudissez. Non, on applaudit pour les informations. On s'installe pour s'informer ce matin. Regarde ma position pour t'écouter. Alors, Mo, on va commencer par le Parlement aujourd'hui, c'est ça, hein? Oui, les députés ont autorisé la ratification de la Convention des Nations Unies sur les unités juridictionnelles. Et c'est le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui a représenté le gouvernement à cette plénière. On fait le point avec Amel Didier Rompenoudi et Romaric Devauchy. Cette dernière séance plénière de la première session ordinaire de l'année 2019 a connu l'examen du projet de loi portant autorisation de ratification de la Convention des Nations Unies sur les unités juridictionnelles des États et de leurs biens adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 2 décembre 2004. Le président de l'Assemblée nationale a convié la commission sécurité et défense de l'Assemblée nationale que préside Rachid Gbadawansi à présenter son rapport. Un rapport qui, dans ses détails, met l'accent sur Et vous nous dites donc, Mo, que la Convention des Nations Unies sur les unités juridictionnelles ont été votées donc, et on n'a pas pu suivre cet élément jusqu'au bout, mais vous nous permettez d'y aller. Oui, on n'a pas pu suivre cet élément, mais nous allons suivre les députés à qui on a adressé la prise de parole. On a accordé plutôt la prise de parole. Ils se sont prononcés. Suivez. Lorsqu'on regarde l'objet même de la Convention, où certains éléments sont exclus, on ne peut pas faire référence à l'immunité de juridiction par rapport aux transactions commerciales, parce que le droit est de leur côté, la force est de leur côté. Mais quand c'est nous, vis-à-vis de ceux qui sont leurs ennemis, nous n'avons pas le droit d'évoquer cela. C'est des clauses qui nous contraignent, qui nous réduisent toujours à notre état de pays sous-développés. On n'a pas les capacités à exiger des applications strictes. Mais puisque la Convention participe du renforcement d'une démocratie universelle, il y a effectivement donc de s'y conformer pour que nous puissions ressembler aux nations modernes et faire en sorte que ça fait avancer progressivement. Je suis particulièrement satisfait que ces derniers jours, notre pays, comme le Nigeria, ont souscrit à la zone de libre-échange, n'est-ce pas, la CAF. C'est un pas important dans cette stratégie collective régionale continentale qui me paraît être la seule voie pour sortir nos États de notre état de sous-développement. C'est également le cas de la CEDEAO qui, dans ces dernières assises, est allée vers la monnaie unique, ce qui fera nécessairement évoluer le débat sur le franc CFA. Notre domaine qui a été vendu en temps
aux États-Unis. Où en sommes-nous? C'est revenu définitivement déjà. Quelle est la situation? On devrait souvent donner la parole aux députés. Hein? Oui, votre domaine qui a été vendu aux États-Unis, vous vous rappelez de cette affaire? Comment ne pas se rappeler? Non, mais sérieusement, ils se sont laissés aller, nos chers députés. Oui, ils se sont lâchés. On était trop occupés à gérer les histoires de cannes, d'écureuils qui rongent d'Égypte au Bénin, qui bouffent les lignes. En tout cas, on va y revenir tout à l'heure parce que les écureuils sont justement revenus au pays. On va en parler avec vous tout à l'heure. Mais d'abord, on ira du côté de Bopa, mon cher Mo, pour célébrer la Journée mondiale de la population. C'est exact, cette célébration s'est déroulée ce vendredi 12 juillet à la Maison des Jeunes de Bopa. Voici le compte-rendu de la cérémonie avec notre correspondant Jonas Boshi. Célébrer le 11 juillet de chaque année, la Journée mondiale de la population permet d'évaluer les engagements pris pour la mise en œuvre des promesses faites à la Conférence internationale pour la population et le développement en 1994. 25 ans après cette conférence, les Nations Unies décident d'accélérer les promesses. Une décision salutaire selon le maire de Bopa, dont la commune abrite les manifestations départementales dans le Mono. Les pays en développement se heurtent encore à de grandes difficultés économiques et à un environnement économique international défavorable. Des problèmes écologiques comme les changements climatiques aggravent les menaces qui pèsent sur le bien-être des générations futures. Au nom du président de la commission départementale de la population, le chargé de mission du préfet du Mono présente l'état des lieux dans le département et insiste sur l'urgence des mesures palliatives. La proportion des femmes qui utilisent une méthode de contraception dans le département du Mono est de 23% contre 16% pour le Bénin. Bien que le Bénin ait réalisé de nets progrès dans la réduction de sa fécondité, de plus grands efforts sont nécessaires pour assurer aux femmes qui le désirent la capacité de différer ou de limiter leur maternité. Pour Raymond Jossou, directeur départemental du plan et de développement du Mono, le gouvernement se dote des outils efficaces pour une meilleure solution aux problèmes qui dérivent de la croissance démographique. Au Bénin, la situation évolue tant bien que mal, mais le gouvernement a pris les taureaux par les cornes. Vous avez vu les différents projets sont en train d'être mis en œuvre, notamment le projet SWED, que nous appelons projet d'autonomisation des femmes et le dividende démographique. Il y a le PAG avec son volet, troisième volet, pilier, j'allais dire, amélioration des conditions de vie des populations. Donc il y a différents documents de stratégie qui ont été élaborés pour pouvoir parvenir à cette fin. À cette célébration de la Journée mondiale de la population dans le département du Mono, les populations de Bopa ont eu droit à un contrôle de la pression artérielle et le taux de glycémie. On parle de journée de la population, mais il n'y a personne, il n'y a pas la population, on ne voit pas la population. Ah, vous ne voyez pas la population? Journée de la population, je pensais qu'on serait dans la rue, la population, arrêtez de me regarder comme ça. Journée mondiale de la population, c'est lié aux questions, c'est lié, comme c'est une journée qui permet de faire le diagnostic des difficultés auxquelles sont confrontées les populations. Et non une journée pour aller marcher dans la rue ou bien pour que la population sorte pour s'exhiber. Pour s'exhiber. C'est quoi pour s'exhiber? Pour s'exhiber, c'est comme ça. Valablement la population, c'est ça? Pardon? On ne peut pas analyser ça, la population. Ça, c'est le département du Mono qui a célébré cette journée. Demandez au département du littoral de célébrer cette journée. Merci Roméo. De toute façon, Mono au littoral, pourquoi la population n'a pas parlé de ces problèmes? C'est tout ce qu'on demande. La population doit sortir. On connaît les problèmes de la population. Qui connaît? Tu connais le problème? Attends, nous trois ici, on fait une partie de la population. Tu connais le problème? Vous ne faites pas partie de la population. Oui, on fait une partie de la population.
Connaissez-vous vos problèmes? Toi, tu connais le problème. Moi, je connais mon problème. À mon journaliste, tu es vraiment bon journaliste. Connaissez-vous vos Très problèmes? bon. Très bon. Moi, je connais mes problèmes. Tu as quel problème? D'accord. Tu connais le problème. Quand il pleut, je suis obligé de prendre Koboto. Comment Laurie. Bon, vendredi, nous savons. Attention, s'il vous plaît. Un peu de respect pour moi. Bon, d'accord. Elle a dit un peu de respect pour elle. Bon, d'accord. Nous étions le vendredi dernier dans un régime Koboto. Quand il pleut, ta boîte d'allumettes se noie. Ma boîte d'allumettes se noie. J'aurais aimé voyager à travers le monde, mais j'ai préféré le service à la nation. Que quoi? Elle a passé 5 journées à regarder le crocodile de Botswana. Le service à la nation, c'est d'être ici tous les matins. Que quoi? C'est pas conséquent. Vous êtes en train de célébrer la journée mondiale de la population. Non, il y a une chose que je ne t'ai pas dit. Oui. Désormais, elle est informée. Donc, dis-nous ce que tu sais pour une fois. Oui, l'information que j'ai à mon niveau, c'est l'analyse des résultats du baccalauréat session juin 2019. Il paraît que le taux est de 50,10% sur le plan national. Pourquoi? Explique-nous. Je vous le dis, c'est un taux qui dépasse de loin ceux des années antérieures. Et quels sont alors les facteurs qui ont favorisé l'obtention d'un tel pourcentage de réussite au baccalauréat session de juin 2019? C'est une analyse de Racia Djodji. 50,10%, c'est le taux d'admissibilité au baccalauréat session unique de juin 2019 au Bénin. Un résultat nettement supérieur à celui de l'année précédente qui réjouit candidats, parents, mais surtout les enseignants très heureux de l'aboutissement de leurs efforts. En tant qu'enseignant, je pense que nous ne pouvons qu'être contents de ce résultat parce que c'est un taux qu'on n'a plus vu il y a très longtemps. Et que ce soit enseignant, que ce soit décideur ou que ce soit parent, c'est un résultat qui réjouit tout le monde. Ici, dans le département de l'Atlantique, où je suis correcteur au centre d'Abomey Calavi 1, tout s'est bien passé et nous avons remarqué qu'il y a un progrès. Dans l'ensemble, 43,11% de réussite en français, de moyenne supérieure ou égale à 10. Je crois que ce n'est pas mal. Un rendement satisfaisant favorisé par plusieurs facteurs, dont l'absence des grèves. Il faut noter que ceci, c'est grâce aux efforts du gouvernement qui a beaucoup œuvré pour que nous ayons une année scolaire apaisée. Et c'est ça qui nous a permis d'évoluer bien dans le programme. On peut déjà commencer par féliciter les enseignants parce qu'ils ont fait leur boulot d'une certaine façon. Et quand les enseignants font leur boulot, il faut forcément que les parents accompagnent. Et quand les parents accompagnent, il faut que cela prenne du côté des apprenants. Lorsque je prends le CEG2 à Abomey Calavi, série A1, 100%. Pour le CEG2 à Abomey Calavi, dans l'ensemble, je crois 50%. Lorsqu'on analyse ces résultats-là par rapport aux résultats de l'année dernière, bon, je crois qu'avec l'absence des grèves, le public, d'ici quelques années, va donner certainement les mêmes résultats que le privé. Ces facteurs contredisent les remous qui s'élèvent de l'opinion selon lesquels ces résultats seraient politiques afin d'embellir l'image du système éducatif. Je pense bien que le baccalauréat est très sérieux. J'ai été vraiment au cœur de la correction, j'ai corrigé et j'ai vu les notes en français. J'ai été à la délibération aussi, j'ai vu les notes et tout est fait dans la clarté, dans la transparence. La politique, je peux l'affirmer, ne s'est pas du tout mêlée. Les résultats du baccalauréat et même du CEP, sans oublier le BEPC, constituent, on peut le dire sans risque de se tromper, un bon qualitatif de l'éducation nationale. Et on associe tout ceci à la politique. C'est nous qui avons un problème ou c'est l'éducation qui a un problème? Je pense que c'est les deux. Les deux? Oui.
J'allais ajouter un troisième. Les deux, oui. Ou c'est la politique qui a un problème? Ils ont parlé de la politique. C'est pas ma faute. Oui, mais il faut... Est-ce nous qui avons un problème ou l'éducation? D'accord, maintenant la politique aussi. Une troisième option. Oui, vous savez, ces résultats ne doivent pas étonner. Quand depuis quelques années, on peut faire l'année scolaire sans des grèves perlées, voilà. C'est normal. Les grèves perlées, c'est l'occasion pour que les enfants aillent faire ABC, IJK, Toin. Et donc, pour tomber enceinte. Donc... Regardez comment Tacha me regarde. Regardez comment Tacha me regarde. Est-ce que quelqu'un a entendu ce que j'ai entendu? ABC, moi. ABC, à ma droite. Je suis à ta droite comme Jésus à la droite du Père. Et je parle sérieusement. S'il te plaît, ne confonds pas Jésus à ça. Vous avez vu, on fait le bilan des grossesses, on trouve 4000 grossesses en milieu scolaire. Ça dit que les enfants ne vont pas à l'école et le matin, ça dit que de 8h à midi, c'est ABC, oui. Et de 15h à 19h, c'est IJK, Toin. Et donc finalement, on connaît. Le résultat est là. Donc aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus les grèves perlées, les enfants sont obligés d'étudier et les résultats suivent. Je confirme ce que tu dis, Mo, effectivement. Tu es très informé. À bonne expérience, toi. Tu es expérimenté en la matière. Il y a la pyramide de la connaissance qui dit que nous gardons 90% de ce que nous expérimentons. Expérimentologue. Là. Et vous, merci beaucoup. Non, mais dans tout ça, c'est très sérieux. Je partagerai avec vous cette pyramide. La pyramide de la connaissance. Très sérieux. Mais oubliez toutes les pyramides. Je dis les formations qui, moi, me passionnent. Je pensais que c'est IBC. Je pensais que c'est IJK. Je pensais que c'était le point qui t'intéresse. C'est seulement toi que ça intéresse. Nos zéros nationaux sont revenus au bercail. Nos quoi? Nos zéros. Héros. Nos zéros. Nos héros. C'est une liaison. Les liaisons, je vous ai déjà dit ici que les liaisons embellissent les phrases, mais ils n'en faudrait pas en abuser. Il est 11h moins 11. Merci. Mais nos héros nationaux. Non. Héros nationaux. Vous avez l'esprit tordu. Vous pensez tout de suite aux zéros. Laissez les gars. Nos zéros nationaux. Moi, je ne serai pas sur ce plateau. Et vous allez dire zéro national. Nos zéros, non. Reprenez. Nos zéros. Héros nationaux. Voilà. Oui, mais... Elle a raison. Elle a raison en plus. Mais dans tout ça, ils sont rentrés. Nos amours sont rentrés. Nos amours. Vous avez raison, parce qu'ils ont de l'argent. Vous avez raison, ils ont de l'argent. Là où il y a l'argent, femme est. Tu ne savais pas ça? C'est pas nouveau, hein? Il faroute. Faroute ou pas, là où il y a l'argent, nous on est. Même si le faroute pas, on va l'emmener à faroter. Ils sont rentrés au bercail. Ouais. Avant-hier. Ah bon? C'était un samedi. Yes. Ils ont tout déchiré là-bas. Tout catapulté. Et ils sont venus à la maison. Il s'en fallait de peu pour que j'aille les accueillir. Ah bon? Ce qui s'est passé, j'ai décidé de les attendre ici. Mais bon, en attendant, ils sont rentrés. Dis-nous tout. Effectivement, ils sont rentrés et tel qu'elle en parle, ils ont été accueillis en triomphe à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou. Laurent Roland Tony, qu'est-ce qu'il était? Suivez son compte rendu. Les écureuils du Bénin, quart de finaliste de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN Égypte 2019, sont rentrés ce samedi soir à Cotonou. À bord d'un vol direct en provenance de la capitale égyptienne Caire, ils ont atterri à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou à 18h30, où une foule immense les attendait pour les accueillir en compagnie des autorités béninoises. Bon, comme vous le voyez, tout le peuple béninois est en joie. Et c'est la fierté du peuple béninois. Je pose l'occasion pour remercier les 11 millions
de Béninois qui sont restés en prière avec nous. Aujourd'hui, le Bénin s'est inscrit dans le livre d'or. Parce que, quoi qu'on dise aujourd'hui, pour une première fois, on a été au quart de finale. Ce n'est pas de là n'importe qui. Le meilleur reste à venir. Que les dirigeants à divers niveaux travaillent pour qu'à la prochaine CAN, nous puissions aller plus loin que ça. C'est 11 millions de personnes. C'est les Béninois de la diaspora, c'est les Africains, c'est les passionnés du football qui ont été heureux de voir le Bénin quitter ce qui s'appelait les petites nations, les nations qui distribuent les points et commencer à jouer comme une équipe, comme un pays qui se respecte. Je suis simplement heureux pour mon pays. Je veux dire encore merci au chef de l'État pour son soutien. Je suis heureux que nous ayons pu apporter cela à notre pays et profiter, fêter. On est content de l'accueil, tout simplement. Merci. Les milliers de Béninois venus les accueillir les ont suivis pour faire le tour de la ville de Cotonou à travers une caravane géante qui a pris par le domicile du président de la République, Patrice Talon. Cap a été mis sur les différents carrefours de Cotonou avant l'esplanade du stade général Mathieu Kékou pour un concert géant en l'honneur du 11 national. Allez, les écus. Et bien, ils ont dansé. Je ne sais pas si vous avez pu suivre le direct sur la télévision nationale. Ils ont dansé comme moi. On était occupés. Ils ont dansé comme moi. Moi, j'avais vu à la télé. Tu as vu quoi à la télé? Qui t'a demandé? Il y a quelqu'un qui a dansé comme ça. C'est ton frère. Non, ce que vous ne savez pas, on appelle les écureuils un à un. On les appelle un à un. Oui. Donc, on peut dire, par exemple, si j'étais écureuil, on a dit Mori, Mori, je vais Mori, Mori. Bon, moi, changé. Tu fais quoi debout là-bas? Non, une partie qui m'intéresse. Et si tu t'appelais Laurie et qu'on disait Laurie, tu allais faire quoi? Laurie. Mais là, tu fais quoi debout là-bas? Oui, en fait, je sais que dans votre vie, vous n'avez jamais vu ce qu'on appelle l'écran tactile. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Écran tactile, c'est une télévision géante à écran tactile. J'ai fait déplacer une télévision pour l'installer dans votre salon pour que vous puissiez suivre la une là-dessus. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Bon, vas-y, tactile. Bon. 1, 2, 3, on est là. Il prie d'abord, il fait ses prières. Il a fait tactile vraiment. Bon, en tout cas, je te souhaite beaucoup de courage. Fais tes prières. C'est bon. Informe-nous. Ouais. Alors, je vous informe, nous allons démarrer la une des journaux par le quotidien La Nation. La Nation titre ce lundi « Port autonome de Cotonou, les performances qui confortent l'économie nationale ». Le journal titre également à sa une, bien sûr, de retour de la CAN Égypte 2019, tout d'honneur pour les écureuils à Cotonou. Un dernier titre à la une du quotidien La Nation. On peut lire « Conférence des chefs d'État à Abidjan ». Le MOA prend acte des dernières législatives au Bénin. Nous allons passer au quotidien Dynamisme Info. Dynamisme Info titre ce matin. Vous avez vu comment ça change, hein? Alors, Dynamisme Info titre ce matin rencontre avec les délégués des partis sans certificat de conformité ce lundi. Le
au quai de presque tous les concernés. Talon invite à faire bouger les lignes. On peut lire également à la une du quotidien Dynamisme Info, réponse à la demande d'explication de son ministre sur de supposés actes d'insubordination. Rondéignon n'est pas clébé, et c'est le journal qui l'écrit avant de titrer à la une célébration du 1er août dans la cité d'Ortoir. L'arrondissement d'Abomey-Calavi Centre accueille les festivités. Nous allons passer à la une du quotidien La Dépêche. La Dépêche titre ce matin « Échange rugueux entre le ministre de l'Intérieur et le secrétaire permanent de la CNL-CREVT ». Il titre également « Demande de boss », réponse de flic. C'est à la une du quotidien La Dépêche. Rencontre Talon opposition. Les dés sont-ils déjà pipés? Une interrogation à la une du quotidien La Dépêche qui ajoute la rencontre de ce lundi est de tout sauf du dialogue. C'est La Dépêche qui l'écrit ce matin. Nous allons passer à la une de Matin Libre. Matin Libre qui titre en manchette « Recrudescence des braquages, la police impuissante ». Une interrogation à la une de Matin Libre. Dialogue Talon, parti politique. L'opposition en rang dispersé. Le fan club Yahi pose des conditions. C'est ce qu'il faut lire aujourd'hui à la une du quotidien Matin Libre qui ajoute, après leur brillante prestation à la CAN, les écureuils accueillis en héros. Nous passons à la une d'un autre quotidien, La Presse du jour. La Presse du jour titre ce jour « Célébration de la 3e édition de la fête des cotonculteurs à Savalou ». L'AIC annonce les couleurs avec des innovations. Le journal écrit en manchette ce lundi « Retraite d'évaluation du contrat plan État SB2E ». La gestion de Laurent Tossou enchante les membres du CA, du conseil d'administration. C'est ce qu'il faut lire. Et le journal parle également du retour des écureuils et titre « Les écureuils accueillis comme de véritables héros ». Donc, nous passons à la une d'un autre quotidien. Cette fois-ci, ce sera bien sûr les pharaons qui titrent en manchette, nous lisons bien, aménagement d'un site d'hébergement des pèlerins. La Fondation Malekhossou remercie le gouvernement. La Fondation Malekhossou remercie le gouvernement. Les pharaons titrent également législative 2019. Le MOA confirme la légitimité de la 8e législature. Voilà qui est écrit à la une du quotidien Les Pharaons. Un autre titre sur les écureuils, pourquoi pas à la une du quotidien Les Pharaons. Après leur parcours épique à la CAN Égypte 2019, les écureuils triomphalement accueillis à Cotonou. Et c'était le cas. Nous allons passer à présent à la une du quotidien Fraternité. C'est le journal de Ménotin, 3e édition de la fête des cotonculteurs du Bénin. De grosses surprises pour les meilleurs producteurs d'or blanc. L'AIC vise 8000 tonnes pour la campagne 2019-2020. C'est à la une du quotidien Fraternité qui également évoque ce retour triomphal des écureuils et titre après leur brillante démonstration en Égypte, retour triomphal des écureuils. Et pour finir certainement, on va passer à la une du quotidien Les 4 vérités. On n'est pas encore à la fin. Les 4 vérités qui titrent financement du vin et de la santé, Dr Chidimé au sommet panafricain de Brazzaville. On peut lire également la une du quotidien Les 4 vérités, dialogue politique. Le journal en parle, dialogue politique sur l'émission. La manivelle de Zae TV, hier, l'honorable Eric Guidi invite la classe politique à saisir la main tendue de Talon. Verser dans la violence est une bassesse, dit-il. Émergence Info parle du congrès constitutif de l'association de développement Ntonné de Meko. Filles et fils de Meko s'unissent pour le développement, titre le journal qui titre également dialogue politique opposition Talon et écrit les opposants doivent éviter la politique de la chaise vide.
cette option serait égoïste et préjudiciable pour des gens qui parlent de paix, écrit le journal Émergence Info. Et puis, supposée suppression, voici les clarifications du ministère des Affaires étrangères. C'est par rapport à peut-être une information qui est passée par les réseaux sociaux. Et le matinal pour finir, mesdames, messieurs, la une des journaux pour finir, et chers Tess, Tacha et Laurie, je suis bien dans votre salon et j'ai le privilège de vous faire découvrir ce qu'on appelle l'écran tactile et donc une télévision tactile. Et je finis par le matinal après la CEDEAO sur les législatives du 28 avril 2019. Le MOA salue la sincérité du scrutin. À la une du quotidien, le matinal, on peut également lire « Récompense des cotonculteurs sur l'AIC, les meilleurs célébrés à Savalou ». Voilà, mes chers amis, nous sommes au thème de la une des journaux dans votre salon, d'accord? Dans votre, comment vous appelez ça? Dans votre salle à manger. Et vous mangez trop. Je vous souhaite une très bonne journée et bonne semaine à vous, chers téléspectateurs. Merci Mauril, tu fais bien de disparaître comme ça. Ne t'aime pas, on veut en profiter. Attends, il faut que tu me montres comment tu fais. Ah là là. Ah, vraiment. Oh vraiment. Là là. Oh, faut pas fatiguer papa. Montre-moi. Si j'appuie, ça vient. Ça ne vient pas. Regarde, d'abord nous sommes à la fin, donc c'est le matinal. D'accord, on est à la fin, donc il faudrait, s'il vous plaît. Voilà, vous avez vu. Voilà. Donc ça, quand on fait comme ça, et ça, quand on fait comme ça et ça passe, on dit ça, il y a un peu de ça dit. Répétez. Voilà. Hop là. Ah, ça marche. Regardez les filles. Ça marche. Bon, je peux supprimer, non? Il n'y a rien à supprimer, s'il vous plaît. Supprimer cet élément. Ah, s'il vous plaît, vous voulez supprimer? Annuler. Il ne faut pas casser l'écran. Hein. Je peux réduire. C'est bon, ça va. Réduire. Agrandir. Ça va. Agrandissez. Ça va, s'il vous plaît, ça va. Oh non. Ce n'est pas, tu es bon. Ce n'est pas un écran pour jouer dans votre salon. Ça a coûté très cher. Combien? À mon partenaire qui nous l'a envoyé. Quel partenaire? Oui. Je puis te dire ce qui ne va pas dans ton cerveau. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va, justement. Moïl, s'il te plaît, ne casse pas le pain. Je dois manger le pain. Autour de cette table, vous savez, quand on parle beaucoup, on a soif. Oui. Et autour de cette table, on m'a dit qu'il y a Lily. C'est quoi, Lily? Ben, j'ai dit, mais c'est quoi Lily? Ici, il y a Tacha, ici, il y a Laurie, ici, il y a Tess. Encore qu'on me dit que quand je veux dire Tess, je dis test. Alors que vous n'avez jamais entendu test sortir de ma bouche. Ils t'ont entendu dire ça tout le temps. Ce matin, on me dit qu'il y a Lily autour de la table. Je dis, c'est quoi Lily? On me dit que c'est limonade. Donnez-moi ça. Tu nous as dit tout à l'heure même, il y a à peine quelques secondes, qu'on mangeait trop. Mon frère, tu ne peux te permettre de trop manger. Je n'ai pas dit que vous buvez trop. Hein. Mangez trop. C'est pas du pareil. S'il vous plaît, mangez trop. Est-ce que c'est buvez trop? Bon, toi, c'est de l'argent. Merci. Et Laurie a un rendez-vous à l'ambassade de Chili. Oui, c'est des choses importantes à faire. Ça peut être un rendez-vous à l'ambassade de Jakarta. Des choses importantes à faire en elle. Je ne m'amuse pas. Après, c'est pour parler de... Elle a parlé de quoi? Que c'est pour parler de quoi? Elle a utilisé une expression. Je vais écouter les jeunes Chiliens. Vous avez crié quand elle a utilisé l'expression. Il y a des expressions que vous n'aimez pas entendre comme pénétrer. C'est ça qu'elle a utilisé ce matin. Alors qu'elle voulait dire qu'elle est entrée quelque part. Bon, c'est toi. Merci, c'est gentil de votre part. Ce que tu oublies, c'est que tu es en direct sur Facebook. Et qu'on te voit sur YouTube. Mais ceux qui me voient aussi mangent du pain, non? Allez, on va accompagner Maureen et nous installer pour découvrir ce que nous réservent les astres cette semaine. Je vous aime. C'est la première fois que
t'entends parler. La première fois que j'ai entendu parler de limonade, c'est dans Peter Pan. Et tu ne me crois pas, hein? Ce matin, j'ai demandé on boit quoi, la limonade. Il dit, hey, c'est quoi ça? Limonade. Je ne savais pas. Oh, Okay. c'est limon. Ah, jus de citron. Et tu merde. connais, c'est ça. C'est tout ça là, quelle limonade? C'est ça, non? C'est ça, non? Clé sur la limonade. Clé sur la limonade. Mais je dormirai moins bête ce soir. Moi, j'ai appris que limonade, c'est citron au sucre. Et bon. Et bon. Ah oui, tu parle. Mais pas mon fort. Est-ce que vous connaissez cet émoticône là, les amis? Miquement mon fort. Il a été tapé mal. Alors, vrai là. Que nous réservent les astres? Non, quel astre? Je veux savoir une seule chose. Oui. Tiger dit quoi aujourd'hui? Non. Est-ce que tu as recensé? Il n'y a que les béliers, Est-ce que tu as recensé les taureaux. qui sont entrés? Ou non, il y a les... Oui, j'ai recensé les lions. Ok, maintenant on et en puis écureuils aussi. Apparemment, ils sont en joie. Ok. Vous savez que lorsqu'on rentre dans l'arène des astres, le premier qu'on rencontre sur le chemin, ce sont les béliers. Bien sûr, ce sont les béliers. Voilà. Et pour eux, aujourd'hui, ce sera une très belle journée, bien bronzée. Je ne sais pas si la météo va dire le contraire, mais pour les béliers, la journée est bronzée. Et ils ont le cœur à aimer, ils ont également la tête à s'amuser. Et la fusion Mars-Mercure en Lion crée une ambiance très festive pour eux ce matin. Et durant toute la semaine, une bonne raison de laisser le stress de côté. Pour les célibataires, vous rayonnez par votre charisme. Formez un vœu, quelqu'un de charmant les osera volontiers dans cette semaine. Lorsque vous êtes taureau, né entre le 22 avril et le 21 mai, eh bien, il a de belles couleurs à vos journées, il donne de belles couleurs à vos journées, ce soleil en cancer, en réunissant tous ceux qui vous sont chers autour de vous, et bien sans compter les contacts sympas qui tournent à l'amitié. Mardi, la pleine lune en Capricorne vous encourage à parler d'argent. Un moment clé pour négocier. Les affaires seront très bonnes tout au long de la semaine pour les taureaux. Gémeaux, pour ceux qui sont gémeaux, et jumeaux, pourquoi pas, nés entre le 22 mai et le 21 juin, eh bien, Jupiter vous prend la tête. Vous semblez accaparé par des soucis que vous ne parvenez pas à chasser. Eh bien, en parler vous aiderait peut-être à les résoudre. Ne craignez pas non plus la remise en question. Jupiter la provoque pour vous pousser sur la voie de vos désirs. Il suffit d'un changement d'environnement pour que le moral reparte à la hausse. Cancer, bien-être des pieds à la tête, vous êtes sur un petit nuage avec le soleil pour éclairer votre semaine. N'oubliez surtout pas pour autant de remplir vos obligations de temps et en temps et en heure, vous évitez les relances contrariantes. En amour, Vénus veille à ce que personne ne trouble votre bonheur. Une bonne nuit de sommeil associée à quelques exercices réguliers génère un regain de vitalité. Eh bien, c'est à tester, évidemment. Lion, pour ceux qui sont indomptables, ceux de la teranga ou autres, eh bien, vous êtes speed et interactive, même en vacances. Les effets croisés de Mercure et Mars accélèrent la cadence de vos activités. Si vous travaillez, la situation vous oblige à être multitâche. Beaucoup d'animations aussi à la maison que l'on vous demande de gérer, bien sûr. Vierge, si vous êtes de signe astrologique vierge et vous êtes vierge en même temps, vous êtes né entre le 23 août et le 22 septembre, est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent dedans par ici? Eh bien, la vierge, sur son transat, goûte aux joies de la farniente. Si vous bossez, vous décidez de lever le pied et la pleine lune en Capricorne ralentit la cadence. Vous pouvez, pour vous aider à récupérer, célibataire, vous avez le cœur à aimer, à rêver si vous êtes en couple pour bâtir un nouveau projet. Pourquoi pas des enfants? C'est une proposition, hein? Balance, 23 septembre au 22 octobre, cocotier, plage dorée, vous câlinez à volonté sous les palmiers, aussi à la maison, heureuse de combler votre chéri en créant la surprise. Célibataire, Mars en Lion provoque une rencontre éclair, peut-être aussi intense qu'éphémère. Côté forme, Mars pousse l'excès. Prudence alors. Côté professionnel,
Déléguez si vous le pouvez. N'attendez pas d'être surmené pour lever le pied. Scorpion, à présent, le soleil en cancer réchauffe sans brûler. Vos sentiments sont forts mais apaisés. Et si un souci vous contrarie, vous percez calmement l'abcère pour le dissiper. Présente pour vos proches, eh bien, vous ne boudez pas moins votre plaisir de vous retrouver à deux en amoureux. Célibataire, votre cœur peut balancer de gauche à droite. Le Scorpion a l'intuition, suivez-la pour faire vos choix. Eh bien, si votre cœur balance de gauche à droite, restez au bon milieu. Il y a d'autres appareils qui sont là. Il y a les oreillettes gauche et droite, donc vous pouvez miser sur eux également. Sagittaire, à présent, vous n'êtes pas Sagittaire, vous non plus. Envie de vous distraire jusqu'à vous étourdir de plaisir pour ne plus penser. Mars vous prend au mot en remplissant vos journées d'activités inédites et de surprises. Les énergies dépensées, vous voilà sûr de dormir à point fermé. Côté professionnel, vous bossez à fond pour éviter toute discussion. Capricorne, si vous êtes né entre 22 décembre et 20 janvier, eh bien vous êtes au top tout au long de cette semaine. Auréolé par la pleine lune et par une victoire à célébrer, vous reprenez les rênes d'un projet qui avait pu vous échapper dans le passé. Si le duo Soleil-Vénus en cancer oblige à batailler, la lune vous donne la garantie de triompher dans un délai très très rapproché. Verseau, à présent, on vous attend les bras et le cœur grand ouvert. Qui ça? Quelqu'un sur qui vous pouvez compter, prêt à vous aider, capable de vous aiguiller. Vous pouvez en toute confiance concrétiser vos désirs. Seul un léger couac est à craindre sur le plan financier à cause d'un imprévu. Et vous êtes prévenu maintenant, donc vous pouvez donc prendre vos dispositions à temps. 20 février au 20 mars, ça veut dire que vous êtes poisson et que vous vivez dans l'eau. Au programme cette semaine, un festival de bonnes nouvelles. Le Soleil et Vénus jouent les messagers pour confirmer une visite, un voyage, un événement épatant. Juste derrière, Uranus vous permet de tirer un avantage matériel ou financier d'une situation nouvelle. Et bien voilà, ce sont les prévisions astrologiques de toute cette semaine. Eh bien, si vous vous retrouvez dans votre signe, vous savez quoi faire. Et maintenant, pour les écureuils, lorsque vous êtes de signe astrologique écureuil et que vous venez d'atterrir d'Égypte, sachez que la semaine sera très, très, très occupée pour vous, entre soirées de gala et puis sorties entre amis. Vous n'aurez pas du tout le temps pour vous reposer, mais vous ne devez pas dormir sous vos lauriers également. Vous devez vous reprendre parce que dans quelques années, vous allez repartir encore pour une autre canne. Voilà. Vraiment. Et voilà. J'ai particulièrement aimé cette partie de l'horoscope. Mais ce que je voudrais te préciser, ma chère Laurette, c'est que tous les poissons ne restent pas dans l'eau. Et ils vivent comment? Certains sont dans la sauce. Attends, la sauce là, c'est pas loté. La sauce est lotée. La sauce n'est pas lotée. Il y a de l'eau dedans. Ouais, est-ce que la sauce là, c'est du sable? C'est loté, non? Non, j'ai pas loté. C'est loté quand même. Sinon qu'en réalité, tu parles d'eau. Elle parle de sauce. Il y en a plein dans mon congélateur aussi. C'est ça. Un peu de limonade. Après, d'où viennent-ils? Je ne sais pas. Ils viennent de Mars. Il y a quelques informations météo pour nous ce matin ou pas? C'est au fils. C'est pas grave, on va danser. En réalité, le ciel est déjà couvert d'ailleurs. Et il le sera toute la matinée. Il le sera toute la matinée avec quelques orages dans quelques parties de la région. Il y aura donc des orages dans quelques parties de la région, puis des averses. Et ce soir, il y aura un temps devenant nuageux également, un petit peu partout dans le Bénin. Donc, sortez avec vos pulls, avec vos parapluies, vos imperméables et tout ça. Prenez toutes les dispositions si vous n'êtes pas encore hors de chez vous. Et si vous l'êtes déjà, sachez qu'il faudra rester à sec, au chaud. D'accord.
Voilà, c'est tout. Très bien. Donc, que vous soyez frileux ou pas, restez à sec. Elle n'a pas fini la météo. Pourquoi tu n'as pas dit frileux dedans? Une météo sans frileux et sans grisonnant, c'est n'est pas une météo. Non, c'est pas une météo. La météo. Reprends. Si vous êtes frileux, on fait comment? Sortez couvert. Quelques orages. La dernière fois, j'ai surpris ton bras là. J'ai surpris ça. Le vendredi après-midi, quand il n'y avait plus là, j'ai dit bras. Alors, voilà. C'est l'orage qui continue. Non, c'est bon. Maintenant, puisque personne n'est frileux ce matin sur la matinale des vacances. Comment? Non, mais arrêtez, maintenant. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Reprenez votre souffle, la limonade. Oui, à votre santé. I know who I am. Maintenant, c'est quoi la danse des Congo là? Expliquez-moi. Je n'ai pas compris le film. Ils n'ont pas fini de tourner le clip. On a fini le tournage ici. On a programmé la chanson. Hein? C'est pas moi. Depuis c'est Tacha. On programme une chanson. C'est Tacha. Nunca danser. Nunca danser. Ça fait 3. Nunca danser. Ça fait 4. Okay. Attends, pause. Nunca danser. Tu as dit que c'est qui? C'est toi, non? Tu as programmé quoi? I know who I am. Ce seul morceau là. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Allez! Applaudissez! C'est bon. Pourquoi tu n'as pas inscrit les autres chansons? Je n'ai pas trouvé. Maintenant, ne me faites pas d'histoire. Vous avez dansé ou pas? Demain. Donc, à danser ou pas? Tu amènes une chanson ici, tu rentres chez toi. C'est mon chez moi ici. Je vais rentrer où encore? Je ne suis pas mot. La seule personne à qui tu peux dire tu rentres au village alors. Rentre au village. C'est lointain. Tu rentres au village. Donc, calme-toi, notre invité est là. C'est quelle chanson? Je fais un apprentissage, approche pédagogique. C'est pas ça. La chanson. Quelque chose de Jackson. Pire. En fait, tu vas avoir un visage, tu vas avoir une face sérieuse quand on fait ça. Tacha, elle a pas fait ça le vendredi. Elle a fait ça le lundi. On laisse tomber. Vous faites tout ça en oubliant qu'on a un invité. Désolé. On est désolé. On est comme ça. Non, c'est bon, c'est l'ambiance. On est comme ça. Bonjour à notre invité. Désolé. Mais il faut qu'on applique la salutation là. Il faut qu'on applique la salutation des Indiens là. Namaste. Je sais que c'est ici. C'est ici. Namaste. Tu as prié sur la chaise là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je peux t'expliquer ce qui s'est passé. Ok. Je suis toute en fait, il y a certaines zones négatives. des zones négatives. Ici, qui ont affecté ma prière. Donc, c'est les zones négatives. Sors de ce corps. C'est bon, c'est parti. Allez, je rigole. Vous êtes pas dit. On va recevoir l'invité. Les ondes, vous n'avez pas dit bonjour. Oui, c'est ce qu'on a lui dit. C'est comme ça, et puis c'est comme ça. Et je réponds comment? C'est quoi les jours? Il répond comment? Et comment je réponds? Lui-même, il fait ça. Comme ça. Les jours m'ont vu les canrois. Merci. Bonjour Steve. Oui, bonjour Tess. Comment vas-tu? Oui, ça va très bien. Alors, bienvenue sur la matinale des vacances. Merci, ça fait plaisir. Tacha, Laurie, Tess. Il y a de l'ambiance et il y a de la bouffe aussi. Donc, tu peux te servir. Okay. Merci bien. Le petit déjeuner est servi par ici et c'est un plaisir de te recevoir. En fait, c'est simplement parce que vous êtes invité. La limonade. Ah, oui. Là, on a un petit peu honte. Du coup, on vous permet de vous servir. Parce qu'on a non, je vais prendre la limonade. Ah, d'accord, super. Oui. Ça va te faire du bien aussi. Quoi? Pour rentrer aussi dans l'ambiance. C'est ça même. C'est ça non, mais ça s'appelle de la limonade. Voilà. Bien, non, un classique vraiment dans la limonade. Alors, avec notre invité, les filles, on va parler de développement durable. Ça te dit quelque chose, Laurie? Bien sûr. Question de l'environnement, les réchauffements climatiques. Développement durable. Alors, Steve, toi, tu es là pour mettre tout ça au clair parce que, assurément, elle ne sait pas de quoi il s'agit. Elle a déjà quelques notions, c'est déjà bon. Expliquez-nous. Changement climatique, là. Et oui, c'est quelques notions déjà, c'est pas mal. Et quand on parle de développement durable, ça devrait nous faire penser à quoi? Ok, non, le développement durable, ce n'est rien d'autre qu'un développement qui répond aux besoins des générations présentes, sans pour autant compromettre celles des générations à venir. Alors, ça vous dit simplement qu'aujourd'hui, si je dois fabriquer une table
donc je dois utiliser du bois. Et ce n'est pas parce que nous, on a besoin des tables qu'il faut détruire toute la forêt pour fabriquer nos tables. Parce que si on le fait ainsi, les générations futures ne pourront pas trouver des arbres également pour pouvoir fabriquer des tables. Donc, ce n'est pas durable. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, parler de développement durable, c'est pouvoir allier également les dimensions économiques, sociales et environnementales, comme elle a dit. Voilà. Comme elle a dit, en tenant compte des changements climatiques. Oui. J'ai fait mes écoles militaires en Bavière. Non, toi, c'est en Chili. Et elle y retourne tout à l'heure. Alors, parlons de développement durable depuis quelques années. On entend également parler des objectifs de développement durable et c'est ce sur quoi on va s'appesantir ce matin avec Steve. On parlera des objectifs de développement durable et du rôle de la jeunesse. Alors, développement durable, un développement qui tient compte des générations futures. Si j'ai résumé. Présent d'abord et tout le temps ne pas compromettre celle des générations à venir. Très bien. Alors, objectif de développement durable s'inscrit donc dans le même ordre d'idées, n'est-ce pas? Oui, que les ODD, objectifs de développement durable. Donc, c'est un nouvel agenda qui a été mis en place en 2015 par l'ensemble des pays qui forment la communauté internationale, les 193 pays, qui ont décidé déjà à pouvoir définir des objectifs qui permettront de pouvoir réduire la pauvreté d'ici 2030. Voilà, donc, c'est un programme très ambitieux aujourd'hui qui cadre en fait sur toutes les politiques de développement aujourd'hui que les pays se donnent. Voilà, donc les ODD concernent en fait tous les pays du monde. Très bien. Et tous les pays du monde, le Bénin est un pays du monde? Bien sûr. Ah d'accord. Sinon, la Chili aussi? C'est un pays du monde. Elle va à l'ambassade de Chili, il faut que lui demande des informations sur la Chili au moins. Donc la Chili est un pays du monde. Pas de question bête, s'il vous plaît. C'est pas une question bête. S'il y a une ambassade bête. De Chili, c'est que forcément ça existe quelque part, c'est un pays. Ça peut être dans les astres. Il n'y a pas astres. l'ambassade de Cotonou en passant. Et ça peut être dans les astres, parce qu'elle revient tout le temps avec les horoscopes des cureuils ici. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Chacun connaît son travail. Pour moi, il y a un curé dedans. On va faire comment? Alors, Steve, objectif de développement durable d'ici 2030, il faut qu'on ait passé le cap de la pauvreté. Mais de 2015 à aujourd'hui, où en sommes-nous au Bénin? Alors, au Bénin, il faut dire qu'au Bénin, déjà, c'est vrai, on est encore très loin de la réalisation de ces objectifs-là, mais il y a déjà des efforts qui sont faits par le gouvernement en place. Donc, le Bénin, aujourd'hui, s'est doté quand même des documents de stratégie de développement, dans le PC2, le programme de croissance, développement durable, le PND. En fait, toutes les politiques aujourd'hui de gouvernance au Bénin sont cadrées sur l'objectif de développement durable. Voilà, c'est déjà bien. Il faut dire également que le Bénin a fait des efforts quand même dans certains domaines, comme l'accès à l'eau potable. Au niveau de la scolarisation des jeunes, des choses sont en train de se faire. L'agriculture, par exemple, c'est vrai qu'on est encore loin, puisque l'agriculture est transversale sur tous les autres secteurs. Oui. Donc, aujourd'hui, si on regarde en fait le découpage de l'agriculture, on peut espérer mieux. Parce qu'aujourd'hui, l'agriculture a été découpée en pôles. Il y a des pôles de développement agricole. Par exemple, à Malanville, on s'occupe spécialement du riz. Dans certaines zones, on s'occupe du coton. Dans certaines zones de maraîchage. Si on essaie de respecter tout ça, si on essaie quand même d'être rigoureux dans les politiques, on est presque sûr, mais on est vraiment loin. Mais dans certains domaines, on peut déjà espérer être au rendez-vous de 2030. Sinon, de façon générale, on est encore loin du... Très loin. Très loin. On est encore très loin. Très, très, très loin. Si je veux citer Laurie. Alors, quand tu parlais tout à l'heure de ce qui se fait aujourd'hui pour l'atteinte des objectifs de développement durable, de développement durable, tu parlais tout le temps de ce que fait le gouvernement. Est-ce à dire qu'en tant que population, nous ne sommes pas concernés par ce qui doit être fait? Oui, non. Le gouvernement trace les sentiers du développement. Donc, la politique est construite au niveau du gouvernement. C'est pourquoi j'ai parlé du gouvernement. C'est quand tout est clair également qu'on peut opérationnaliser au niveau des populations. Donc, il y a un grand travail qui s'est fait déjà au niveau des gouvernants pour que ça puisse atteindre, grâce aux partenaires comme la GIZ, le PNUD, tout ça, ça puisse atteindre les populations. Voilà, donc je prends par exemple l'organisation que je dirige, l'Alliance internationale pour les objectifs de développement durable, par exemple. Nous avons transcrit les ODD dans 4 langues du Bénin, donc 2 langues du Nord, 2 langues du Sud. C'est en fait une politique également de faire connaître ces objectifs-là au sein des populations. Parce que l'un des principes des ODD, c'est que personne ne doit être laissé de côté. Voilà, c'est un principe cher. Donc, si c'est comme ça, tout le monde ne peut pas lire les ODD de façon compliquée, telle que c'est énoncé, mais il faut le rendre simple aux populations. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Très bien. Voilà, donc.
Ça permettrait de pouvoir aussi faire participer les populations à ce programme-là. Ce matin, on s'intéresse spécifiquement au rôle de la jeunesse. Est-ce que les jeunes doivent s'intéresser aux objectifs de développement durable? Bien évidemment. J'ai dit aujourd'hui, toutes les politiques de développement aujourd'hui sont calquées sur les ODD. Donc, j'ai donné l'un des principes qui est que personne ne doit être laissé de côté. Il y a aussi le principe de responsabilité partagée. Donc, si personne ne doit être laissé de côté, c'est que les jeunes doivent également avoir une grande part de responsabilité dans l'atteinte de ces objectifs-là. Parce que d'abord, les populations les plus pauvres sont les jeunes. Quand on parle des questions de VIH, SIDA, paludisme, ce sont les jeunes qui sont frappés. Quand on parle également du chômage et tout ça, ce sont les jeunes. Donc, en fait, les jeunes devaient être au cœur. J'ai parlé déjà de l'avenir. Voilà, ne pas compromettre l'avenir des générations futures. On a dit que c'est la jeunesse qui est le fer de lance de toute société. Donc, c'est cette jeunesse-là même qui doit être au cœur de la réalisation de ces objectifs-là. D'abord, en termes de sensibilisation, voilà, sensibiliser nos pères, tous les jeunes pour qu'ils comprennent que c'est important. Par exemple, si on prend le cas de l'environnement, en fait, il faut qu'on soit sensibilisé qu'il faut protéger l'environnement. Ça, les jeunes doivent pouvoir le savoir et pouvoir transmettre ça dans leur entourage. L'eau, l'énergie. Il est inutile aujourd'hui de pouvoir laisser le robinet ouvert, aller se promener, ou encore laisser la lumière et puis allumer toute la journée, faire des dépenses. Et qui va revenir encore forcément sur le contribuable. Si vous êtes dans une administration et que vous pensez que allumer le climatiseur parti, c'est déjà bien pour vous, mais vous êtes en train de faire souffrir le gouvernement, c'est beaucoup plus le contribuable et vous-même qui allez encore payer pour ça. Donc, on parle encore également de destruction des biens. C'est vrai qu'il y a des manifestations aujourd'hui, on se précipite pour brûler, détruire, casser. Ce n'est pas durable. Voilà, donc ce n'est pas les comportements durables. Donc, si on finit de brûler, que demain on en a besoin. C'est vrai que dans certaines zones, il y a eu des casses, mais aujourd'hui, on aura encore des problèmes pour aller également faire des papiers dans certains arrondissements. Donc, aujourd'hui, la jeunesse doit être vraiment sensibilisée elle-même d'abord et également comprendre. Parce que quand on parle ODD aujourd'hui, on a comme l'impression que c'est un discours qui se passe entre les gouvernants, entre des structures, dans les ateliers, alors que ça concerne tout le monde. Donc, il faut déjà se former dessus, s'informer également et puis essayer de partager avec son entourage. Natacha. Mon cerveau est en train de bugger. C'est que nous avons tendance à tout détruire. Je parle de nous, je parle des jeunes, je parle de ceux qui se disent adultes, mais qui continuent d'être jeunes, sinon enfants dans leur tête, et qui pensent que détruire tout ce qui est bien public pour un oui ou pour un non revient à faire mal à un gouvernement ou à un régime spécifique. Ben, je profite de votre présence pour leur dire qu'ils se trompent largement. C'est dire que votre argent l'a fait, votre argent l'a construit, vous le détruisez, c'est encore votre argent qui va le faire. Et je dis ça, je pèse mes mots, vous allez en souffrir. Et c'est bien vrai, parce que... 3 points de suspension. Oui, 3 points de suspension. Non, parce qu'en réalité, vous sortez votre argent de votre poche pour participer au développement du pays. C'est-à-dire que c'est de vos impôts, de ceci, de cela, de ces petits sous que nous, je vais dire cotisants, en griffe, par-ci, par-là. Ce sont ces sous-là qui participent à construire toutes ces structures, toutes ces... Comment on appelle les parcs d'attractions, je donne des exemples et tout, ces infrastructures-là. C'est ça qui sert à les construire. Mais si après, pour une question de oui ou de non, on se lève et qu'on détruit tout, ben c'est bien. Après, c'est votre argent que vous gaspillez, vous détruisez, OK. Vous allez payer à nouveau, ça va être reconstruit. Mais en attendant, vous allez tout de même en souffrir. Parce que quand on prend le cas de ces infrastructures-là qui ont été détruites, je veux parler des administrations et tout, vous avez besoin aujourd'hui d'un document spécifique. Vous vous retrouvez dans cette circonscription-là. Vous irez où? La preuve, ils sont en rang actuellement. Je dis ça, dit. Oui, tu veux dire quelque chose au sujet Les jeunes doivent comprendre aujourd'hui que le développement est axé vraiment sur eux et qu'ils doivent être responsables. En voulant poser de ces actes, ils doivent se poser la question à qui on fait du mal. Ce n'est pas forcément au gouvernement. Le gouvernement ne marche pas dans la rue. Ils ont tous des voitures. Donc, to whom it may belong. Ils ont tous des voitures. Donc, quand vous détruisez les infrastructures, parfois, vous pouvez le faire. Ils vont prendre leur avion. Ils n'auront pas du tout votre temps. Et donc, nous, jeunes, nous devons être conscients. Quand il y a de ces appels-là, on doit se demander, mais pour qui nous sommes en train de le faire? Maintenant, quand il y a de vraies actions, de vraies marches, on ne les voit pas.
C'est vrai. Dans les vraies actions, je parlais récemment, on a eu beaucoup d'actions en direction du maintien de l'environnement, par exemple. Voilà. Où c'est vrai que certains jeunes se sont manifestés, mais la mobilisation qu'il y aurait dû avoir dans cette période-là, on ne l'a pas forcément eu. Et puisque Steve est avec nous ce matin, quel appel aurais-tu à lancer à tous ces jeunes? Parlons justement d'atteindre des objectifs de développement durable. Nous sommes encore à 11 ans de la date fatidique, n'est-ce pas? Alors, en 11 années, qu'est-ce que nous pouvons encore faire? Ah oui, d'abord, il faut pouvoir aller chercher l'information, savoir qu'est-ce qui s'est fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des cibles qui ont été priorisées. Voilà, donc aujourd'hui, avec les ODD, contrairement aux OMD, c'est que chaque pays définit aujourd'hui ses priorités. Et c'est sur ces priorités qu'ils travaillent. Donc, le Bénin a défini un certain nombre de priorités. Donc, les jeunes qui sont en train de se battre, qui sont en train de vouloir s'en sortir dans la vie, c'est juste d'aller regarder quelles sont ces cibles que le gouvernement a priorisées et quitte à se positionner sur ces cibles également pour avoir ces financements. Parce que si c'est une priorité pour le gouvernement, ça veut dire que c'est là-bas l'attention sera focalisée. Donc, je prends l'accès à l'énergie, par exemple, qui est priorisé, la seule cible priorisée à permettre aux populations d'avoir accès à un coût abordable aux énergies, parce que c'est des énergies renouvelables, par exemple. Oui. Donc, si vous êtes jeune aujourd'hui, vous pouvez vous positionner sur cette cible-là, quitte à pouvoir trouver une solution pour apporter l'énergie aux populations, encore que le secteur a été ouvert au privé. Donc, ça vous permettrait également de gagner de l'argent, de bien vous positionner. Il y a également d'autres cibles comme ça. Donc, c'est l'information d'abord qu'il faut rechercher. Sur quoi le gouvernement décide de mettre sa priorité? C'est ça. Et comment est-ce qu'on fait également pour aider le gouvernement à aller dans le sens? Parce qu'on a un gouvernement aujourd'hui que si vous allez dans la même direction qu'elle, elle travaille avec vous. Donc, pourquoi ne pas aller... Et donc, le plus important aujourd'hui, c'est l'information. Vous avez l'information, il y a des documents qui sont déjà élaborés sur les cibles priorisés au Bénin. Donc, c'est juste aller chercher des documents et voir là où on peut se positionner. Il y a des ONG qui travaillent, ne pas disperser des énergies, juste se concentrer sur ce qui est prioritaire pour le Bénin. Voilà, donc ensuite, quand on a déjà ça, il faut aller sur le terrain, parce que le terrain, c'est le terrain qui commande, comme on le dit. Donc, les populations également doivent être impliquées. Donc, les jeunes doivent aider les parents qui sont dans les zones défavorisées d'être au courant de ce qui se trame. Donc, c'est déjà de pouvoir avoir l'information et de pouvoir descendre sur le terrain également pour aider les gouvernants à atteindre, puisque c'est réduire la pauvreté, c'est nous tous qui allons bénéficier. Et avoir l'énergie, avoir de l'eau potable, tout ça, c'est permettre aux filles, l'égalité, vous êtes également jeunes, c'est l'occasion également, sur vos plateaux également, d'interpeller les autres filles, puisque on a dit l'égalité des sexes au niveau de l'ODD 5. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que les femmes soient dans les instances de décision? Beaucoup de femmes à l'Assemblée, dans les ministères, dans la mairie, tout ça, c'est également des objectifs qui sont priorisés. Donc, j'invite tout le monde à s'informer également et puis à passer à l'action. Écoutez, merci. Comment faire pour que les femmes soient présentes partout? Travaillez dur. Travaillez dur, arrêtez de vous dire, monsieur va payer pour moi, je me marie. Non, je le dis. En plus, il y a beaucoup de femmes qui sont en train de changer de mentalité. Attention, je vais dire une chose très importante. Il y a certaines femmes qui ont compris. Oui. Il y en a de plus en plus qui se battent. Oui. Mais sur 100, combien sont-elles? OK? 40. À côté de ça, 40 même, je dirais que tu exagères. Non, j'exagère pas. Je dirais que tu exagères. Mais c'est déjà bon que sur le plateau, il n'y a que les femmes, donc c'est déjà... Non, nous, on est de celles qui se battent. On a compris. Égalité de sexe, on n'a pas assez d'hommes ici. Il faut faut équilibrer aussi. Voilà. Il y a une chose tout de même. Écoutez, il y a une chose très importante et je vais finir ce que je disais avant de dire c'est quoi la chose importante. Ce que je disais donc, c'est toutes ces femmes-là qui continuent de penser que je me marie, je fais rien. C'est-à-dire que les parents vous payent votre scolarité jusqu'à Bac plus 7 et plus même. Wow. Et après, vous êtes là, j'ai des diplômes, mais je fais rien. Mon mari, je vais me marier, je vais trouver un homme riche. Machin chose, ma fille, tu vas mourir vieille. Tu te maries, mais tu vas souffrir. Si elle doit venir ici, il faudrait voir également les femmes au niveau des cadres. Il y en a. Ah bon? On n'a pas de femmes actuellement dans notre équipe ici qui soit à l'image, mais on a une charmante dame qui gère la diffusion. Et on a de charmantes dames également dans l'équipe des preneurs de son. Donc, Eden TV est déjà atteint déjà les... Oui, on a l'ODD 5. La chose importante, avant de laisser notre invité partir, c'est dire que nous sommes des femmes indépendantes, nous travaillons dur pour atteindre un certain niveau et tout. Oui, Dieu nous aidera à y arriver. Mais ça ne veut pas dire que notre mari doit être zézérou raison. Il doit avoir coucou les filles. Sur ce, coucou. Merci beaucoup à vous. Merci Tacha. Une parenthèse de 15 secondes par rapport à ce que tu as dit. Je voudrais rappeler à toutes les femmes qui nous suivent ce matin
que le mariage n'est pas une carrière envisagée. Reprends la phrase, s'il te plaît. Le mariage n'est pas une carrière envisagée. D'ici Tess et Tacha. Les filles, et moi je dis, le nouveau single que nous allons donc écrire, l'objectif n'est pas de marier un homme riche, c'est d'être riche. Voilà. C'est ça. Titi boss. Titi boss. Non, attends. En plus d'être riche, tu vas te marier à un homme riche. C'est très important. L'objectif, c'est d'être riche et de se marier à un homme riche. De marier. Ça mérite que je me lève. On raccompagne notre invité. Désolée, merci Steve. Franchement. Un plaisir Merci d'être resté avec nous. Et on t'espère très prochainement sur d'autres thématiques. Pourquoi pas. Absolument. Mais tu n'as pas eu le temps de te présenter aussi, donc 5 secondes pour te présenter. Ok, Steve Oda, je suis coordonnateur de l'Alliance internationale pour les objectifs de développement durable du Bénin. SPODD. Ça, c'est un homme. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un de très important. On le raccompagne pour poursuivre la matinale des vacances. Vous êtes sur Eden TV.